Sur le 92.1 et radiograndlac.com, on se détend en écoutant Radio Grand Lac. Votre chronique, c'est de toute beauté pour être bien dans sa peau et bien dans sa tête. Tout de suite sur Radio Grand Lac avec Astrid. Hello, hello, chers auditeurs, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, on se retrouve un mardi sur deux dans la chronique C'est de toute beauté où on va parler beauté, on va parler bien-être, on découvre des astuces. Et puis vous le savez également, Radio Grand Lac a vraiment à cœur de mettre en valeur les professionnels du territoire. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Anaïs, la créatrice de la marque de produits cosmétiques Éclat Alpin. Bonjour Anaïs. Bonjour Astrid. Alors merci d'être venue, d'avoir pris le temps parce que vraiment tu es une femme extraordinaire qui est pleine de projets, très active et du coup tu as conçu une marque de produits cosmétiques qui est vraiment novatrice. Merci. Oui. Je dirais que tu as un parcours qui permet aussi d'amener à cette création. Peut-être qu'avant de présenter ta marque, parce qu'on a vraiment une philosophie et des valeurs qui sont, j'ai envie de dire, précurseurs par rapport à tout ce qu'on peut trouver actuellement. On est sur une marque qui est bio, éco-responsable. On a vraiment à cœur de choisir des actifs en circuit court. Voilà, tout ça, tu vas nous l'expliquer tout à l'heure. Dans un premier temps, je vais peut-être te laisser te présenter, nous expliquer ce que tu as envie sur ton parcours professionnel et ce qui t'a amené à créer cette jolie marque Éclat Alpin. Oui, avec plaisir. Merci Astrid. Donc, alors moi, je suis la fondatrice de la marque, donc Éclat Alpin. Donc moi, je suis originaire de Chambéry. Donc j'ai eu un parcours un petit peu, j'ai voyagé à l'étranger. J'ai travaillé en Australie notamment pour une marque de cosmétiques australienne. Et puis j'ai également travaillé après en rentrant en France pour un réseau en fait de distributeurs de parfumerie et d'instituts. Où là en fait j'étais responsable marketing donc pour le groupe et je m'occupais en fait de pouvoir voir un petit peu tous les lancements qui se passaient sur le marché donc français auprès des plus grandes marques. Et puis en même temps j'avais également le scope on va dire terrain avec les responsables de magasins qui me donnaient toutes les remontées terrain et effectivement je voyais un gap entre les remontées terrain où les clientes avaient vraiment envie de proximité, de pouvoir connaître d'où viennent les ingrédients, est-ce que c'est bon pour ma peau, quelles sont vraiment les choses importantes en fait à retenir au niveau des produits. Et puis avec des gros lancements où là forcément on avait un petit peu d'opacité par rapport à ce qui se lançait sur le marché. Et donc moi je me suis dit pourquoi pas créer ma propre marque du coup avec cette résonance alpine puisque du coup j'avais vraiment envie de pouvoir valoriser le territoire alpin mais pas seulement, également les personnes qui travaillent vraiment à côté, qui font un travail extraordinaire et de passionnés, c'est un travail de passion et du coup donc c'est comme ça qu'en fait je suis allée voir tous les herboristes de la région mais également des producteurs pour pouvoir vraiment voir comment en fait le sol était travaillé, avec quel type de plantes, quelles étaient les propriétés et donc en fait en faisant tout ce travail là de fourmi si je puis dire, de pouvoir en fait valoriser tout ce côté local avec vraiment une richesse et un savoir-faire de passionnés et de valoriser le savoir-faire français et surtout local. Et alors vraiment pour le coup, comme tu me l'avais expliqué, on s'est rencontrés précédemment pour préparer cette chronique parce que on est vraiment sur un produit qui est abouti, qui est haut de gamme et tout ça t'a vraiment demandé un travail de recherche, d'implication et d'investissement et j'ai beaucoup aimé cette expression quand tu nous disais que finalement notre région était un laboratoire à ciel ouvert. Et je dirais de cette philosophie-là, vraiment sont nés 3 produits formidables que j'ai eu également le privilège de tester. Alors, je ne spoile pas, chers auditeurs, je vous laisse découvrir en temps et en heure.
Mais je voudrais vraiment déjà vous communiquer deux choses qui sont hyper importantes pour la marque. Anaïs, tu as reçu 2 concours de l'innovation pour la gestuelle novatrice, pour le côté formule et pour le côté packaging avec des labels bien spécifiques, notamment au niveau du carton. On a un label FFC. Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un petit peu les critères? Alors effectivement, j'ai remporté 2 concours de l'innovation, donc notamment la bourse French Tech et le Startup & Go. Et en fait, on a travaillé dans ce projet-là l'innovation sous 3 volets. Donc, on va dire le premier volet, c'est l'innovation en termes de gestuelle. On est sur des soins qui sont en stick. Donc, on va vraiment travailler une nouvelle gestuelle. On va vraiment avoir ce côté automassage avec des textures qui se transforment. Et donc, en fait, on va avoir aussi le côté innovation en termes de formule, puisque je voulais absolument ne pas du tout avoir de conservateur à l'intérieur. On est sur une gamme qui est valable aussi pour les femmes enceintes et allaitantes. On a également toute cette dimension, en fait, en termes de respect de la peau. Avec des formules courtes et également surtout ultra fraîches, parce que on a cette cueillette à la main au niveau des producteurs et ensuite la mise en fabrication qui est directe. Donc là, ça a été aussi un gros challenge en termes d'allier tout ça en termes d'innovation. Et puis ensuite, effectivement, tu en parlais très bien au niveau du packaging. On est sur un format en fait en stick qui a 95% de plastique recyclé. On a 5% qui sont dédiés donc aux pigments de couleur. Mais effectivement, on est également sur un packaging qui est non seulement en fait en plastique recyclé, il est surtout aussi européen. Pour moi, c'était un gage de qualité. Je voulais travailler l'éco-responsabilité, pas seulement sur le fait de pouvoir dire d'être une marque éco-responsable avec un peu de plastique recyclé. Non, là, ça va bien plus loin que ça. On va sur un engagement en termes de traçabilité, et puis également au niveau des étuis qui n'ont pas du tout de blister, le papier plastique qui va autour des cartons. Là, en fait, j'ai travaillé avec une entreprise également locale qui est extrêmement engagée, qui va travailler avec une impression avec des encres végétales et en plus avec un label, donc FFC, qui justifie et certifie, surtout pour le consommateur final, le fait d'avoir un étui, que cela vient de forêts gérées durablement. Donc il y a tout un process, que ce soit au niveau des blanchets, au niveau de pas mal de choses au niveau de l'imprimerie, qui permettent aussi de pouvoir justifier ce label aussi Imprime Vert que l'imprimerie que j'ai choisie a obtenu. Mais justement, en fait, c'est ça qui est hyper intéressant dans la marque que tu as créée, c'est que tout est cohérent. Je vais vraiment, en fait, généraliser. Aujourd'hui, quelqu'un qui veut créer une marque de cosmétiques, elle peut se tourner vers un laboratoire lambda. On a un catalogue, on choisit ses ingrédients, pif, paf, pouf, on a une formule, on a créé un produit. J'ai envie de dire qu'on n'a pas besoin de grandes connaissances en cosmétique quand on est sur ce genre de démarche-là. Par contre, toi, tu es vraiment complètement à l'inverse de ça. Tu as vraiment cherché des formules avec une personne qui est spécialisée en formulation bio. Donc, c'est une professionnelle qui t'a accompagnée. Vous avez eu quelques déboires, tu me disais, où justement, il a vraiment fallu penser, retravailler sur énormément de points. Et ça, c'est vraiment, je dirais, la puissance de ta marque. C'est vraiment d'avoir quelque chose où tu suis tout de A à Z. Exactement. Là, ça a été un travail, on va dire, de titan, puisqu'il a fallu aller à la rencontre de plein de producteurs de la région qui puissent remplir le cahier des charges que je souhaitais, donc labelliser en bio, avec des quantités suffisantes, avec des ressources suffisantes, puisque l'idée était de pouvoir aussi travailler avec des personnes et des ingrédients qu'on a en ressources suffisantes dans la région. Et puis également, en fait, avec cette formulatrice qui a été pour moi un coup de cœur professionnel. On a vraiment travaillé en synergie, puisque moi je lui fournissais les ingrédients phares, les ingrédients en fait tout court aussi de toute la gamme, et ensuite elle trouvait le bon dosage pour arriver aux textures sensorielles qui vont se transformer au contact de l'eau, et donc ça a été un gros travail, puisque là on était un peu en duo pour travailler tout ça, et ensuite il a fallu adapter tout ce travail-là au format industriel, puisqu'il a fallu également travailler avec un laboratoire qui sont en capacité de produire. Toute cette phase en amont qu'on avait travaillé ensemble.
Oui, merci pour ces explications qui sont vraiment très claires et puis qui nous amènent à une prise de conscience en fait sur notre manière de consommer aussi les cosmétiques. On va peut-être axer un petit peu sur la formulation parce que tu nous parles d'actifs frais. Comme tu nous l'as expliqué, c'est vraiment le fait d'avoir un produit qui soit, on va dire une plante qui soit directement amenée au laboratoire. Je voudrais quand même préciser parce que souvent, quand on n'est pas dans l'univers de la cosmétique, on ne se doute pas de tout ça. Mais un actif qui va être conservé des semaines et des mois ou qui va être on va dire en transport sur un cargo, c'est un actif qui va perdre. C'est entre guillemets une fleur, un composant, un végétal qui va perdre ses actifs, qui seront beaucoup moins on va dire qualitatif en termes de résultats. Et là, toi, vraiment, tout ça, tu le squeezes et tu en fais vraiment un produit frais. Exactement. Pur, qui est directement actif sur la peau. Donc, comme tu nous le disais, en fait, la gamme se compose de 3 produits. Après, tu as une petite pépite qui m'a plu pour la fin. Ça, c'est pour les gourmands. C'est une tisane sous une forme bien atypique. Tu nous la présenteras après. On va plutôt expliquer à nos chers auditeurs les produits. Vous avez, mes chers auditeurs, un produit qui va être génial quand vous allez vouloir partir en vacances parce que du coup, vous êtes sur des formats qui sont hyper, on va dire, actifs, concentrés, en petit format, mais très efficace. On a un stick, donc vous n'avez pas d'eau à l'intérieur, ou du moins peut-être très peu. Il n'y a pas d'eau, c'est pour ça qu'il n'y a pas de conservateur. Donc, vous avez vraiment quelque chose d'hyper sécure. Et il y a 2 composants principaux dans chaque produit. Donc, le bourgeon de sapin blanc. Exactement. Qui va avoir un effet repulpant au niveau de la peau. Donc là, on va vraiment travailler le côté visuel, lissant et repulpant. Et on va également avoir des probiotiques à l'intérieur. Le probiotique, vous le savez, on l'utilise des fois en complément interne pour tout ce qui va être les problèmes de flore intestinale. Je vous l'avais déjà expliqué quand je vous avais expliqué le métabolisme de la peau. Au niveau de l'épiderme, on retrouve également une flore bactérienne avec des bonnes bactéries, des moins bonnes. Et l'idée, en fait, c'est que le probiotique va vraiment amener toute la protection bactérienne qui est nécessaire à la peau pour qu'elle puisse fonctionner et se défendre correctement. Donc, la vraie valeur de ces produits, c'est vraiment le côté probiotique à l'intérieur qui vient en fait booster, entre guillemets, l'immunité de la peau. Donc, toutes les personnes qui ont des peaux fragiles, avec un petit côté eczémateux, oui. Bon, avec un peu d'eczéma, chers auditeurs, vous m'aurez compris. Vous allez vraiment pouvoir les utiliser 100% en sécurité et même voir une amélioration, puisque c'est ce que tu m'expliquais. Tu as vu des résultats sur des clients qui avaient de l'eczéma. De l'eczéma au niveau des mains et qui avait un réel résultat. Effectivement. Alors moi, j'ai souhaité créer cette gamme de 3 produits pour vraiment venir pallier, par exemple, certains types de peau qui sont extrêmement sensibles et réactives. Mais là, on est vraiment sur tous les types de peau. Et effectivement, le soin sublimateur est un soin qui va également apporter vraiment du confort et également travailler sur l'aspect, au niveau de l'eczéma. On a de très très bons résultats. Voilà, j'avais des clientes qui me disaient qu'elles n'arrivaient pas à s'en sortir avec différents produits qu'elles ont pu essayer, de la cortisone qui est très très fort. Et donc là, en fait, en l'espace d'une semaine, on va avoir de très bons résultats et effectivement avec des clientes qui sont plutôt ravies. Et donc le soin en fait dont tu nous parles, le soin sublimateur. On a, si je me trompe pas, le complexe de 3 huiles à l'intérieur. Oui. Mais qui ne laisse aucun effet de brillance. Alors exactement. Moi, ça m'a bluffé parce que moi qui suis plutôt cliente de texture très onctueuse, j'ai été assez déroutée au départ parce qu'on a une texture qui est très agréable, qui est assez fine et légère. Oui. Et on a un fini velouté sur la peau qui est super. La peau est très très souple et on a même cet effet-là avec le nettoyant que j'ai testé. Et c'est vrai que l'application du stick
sur le visage, on va avoir un effet vraiment de douceur, comme un effet de soie. Moi, j'ai adoré cette sensation-là. Donc, on est vraiment sur des produits en plus qui viennent appeler au bien-être, au sensoriel, à vraiment cet aspect de reconnexion au bien-être, parce que souvent, on oublie un petit peu ça dans la cosmétique, et ça fait pourtant partie prenante. Je sais également que tu t'inspires du yoga du visage pour créer une routine. Voilà, une routine beauté, un protocole de soins à la maison. Donc, mesdames, messieurs, ces produits sont vraiment pour vous. Quel que soit votre type de peau, que vous ayez une peau mixte, une peau grasse, une peau sèche, vous allez retrouver vraiment un produit qui correspond à votre peau et qui va vraiment allier, on va dire, l'efficacité au résultat. Dans un premier temps, on a donc le soin en fait nettoyant. Donc c'est le soin nettoyant éclat. Donc on l'applique sur une peau qui est légèrement humide. L'idée c'est vraiment en fait comme un petit brumisateur. On humidifie sa peau légèrement. Alors on a la possibilité d'utiliser des eaux florales si en plus on veut ajouter une petite variante. Une fois que la peau est humide, on va appliquer le stick sur le visage en mouvement circulaire. Complètement. Et ensuite, on vient l'émulsionner. Donc, l'émulsionner, ça veut dire qu'on vient le masser délicatement, en fait, avec les doigts, avec les mains, et on le rince. Et alors, le rinçage avec la petite éponge que tu vends. Enfin, c'est pas une éponge, je me trompe, mais mes chers auditeurs, c'est une petite lingette qui est également conçue en coton avec un label particulier parce que c'est un certifié GOTS. Voilà, GOTS. J'ai découvert ce terme avec toi. Si tu veux nous l'expliquer. Oui, alors en fait, ce sont des lingettes donc qui sont vendues sur un petit set. Donc dans l'intérieur, on en retrouve 3. Et en fait, elles sont donc avec un label donc Ecotex avec un côté très doux et un côté qui va permettre de bien démaquiller, qui est certifié GOTS. Donc ça veut dire c'est la certification bio. Et donc en fait, ces lingettes sont réalisées à la main par des femmes qui sont en situation de réinsertion sociale. Et à l'avant de la pochette, on a également de la sérigraphie qui est réalisée donc sur Lyon, donc dans un petit atelier de sérigraphie lyonnais avec des encres à l'eau. Oui. Donc voilà, c'est vraiment, j'ai essayé de pousser la démarche jusqu'au bout, en fait, dans tout ce que j'ai voulu entreprendre pour créer une dimension vraiment, alors là, j'aime bien parler de dimension holistique par rapport au stick et également par rapport au fait que du bien-être, en fait, dans sa globalité, comme tu en parlais tout à l'heure, l'idée était vraiment de créer vraiment une routine, un protocole pour soi, qu'on puisse l'emmener de partout avec soi, donc pour les vacances, les week-ends, et également avec des textures ultra sensorielles qui vont se transformer au contact de l'eau. C'est ça, chaque produit va se transformer au contact de l'eau dans une texture particulière. Un autre produit que j'ai également adoré, c'est le masque visage oxygénant, où habituellement, un masque, quand il va être un petit peu axé sur le côté éclat, oxygénant, il va souvent être desséchant pour la peau. Et là, quand Anaïs me l'a fait tester, je pense que je l'ai gardé bien 30 minutes facile. Oui. Et en fait, à aucun moment, je ne l'ai senti sur la peau parce que justement, il a vraiment cette composition d'être complètement, de ne faire qu'un avec la peau. Et malgré tout ça, quand on l'a rincé, il est parti tout seul, en un clin de coton, en un clin de coton GOTS, et on a un résultat sur, la peau qui est brillante, qui est lissée, moi j'ai été bluffée par le résultat en fait des soins, et vraiment je vous invite à les découvrir. Je sais que tu les vends sur ton site, donc ton site internet, si tu peux nous le rappeler. Oui, donc les produits sont commercialisés donc sur le site eclatalpin.com. Et donc en plus en ce moment jusqu'à dimanche vous avez la livraison qui est offerte avec le code donc France 22 que vous pouvez donc utiliser du coup sur la page sur la page shopping finale. Oui, alors ça en plus c'est une petite c'est une petite exclue pour les auditeurs et pour tous les autres consommateurs. Profitez-en. Vous avez la possibilité, j'ai vu que tu les proposais en duo ou alors en trio. Donc, on peut retrouver donc le soin nettoyant éclat, le masque visage oxygénant et le soin sublimateur de peau. Et je dirais que tu pousses encore le conseil et vraiment ce côté prise en charge
on va dire des consommateurs jusqu'à l'intérieur du packaging. Oui. Parce qu'on va retrouver en plus un packaging personnalisé où je vais te laisser nous expliquer, où tu donnes des conseils. Oui, effectivement, donc sur chaque packaging, donc pour chaque produit, à l'intérieur, quand on va l'ouvrir, on va retrouver donc un rituel de yoga du visage, donc un rituel alpin, et également avec une partie où j'explique l'éco-responsabilité au niveau de la marque que j'ai voulu intégrer à l'intérieur. Et puis, on va avoir une citation à garder avec soi, une photo. Voilà, l'idée étant de pouvoir avoir cet aspect en fait de bien-être, de protocole à faire à la maison, et en même temps de pouvoir avoir un petit mantra aussi à garder avec soi, ultra positif, pour les femmes et pour les hommes. Exactement, rester toujours dans ce côté où on va être dans la bienveillance envers soi. C'est très très important. Je sais que tu as également toujours voulu garder cette éthique de la bienveillance dans tout le cursus, ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on vient en fait tester tes produits sur l'application Yuka, on a un 100% sécure. Oui. Donc ça, c'est la cerise sur le gâteau. C'est vraiment je pense que une petite pépite en plus, une corde à ton arc par rapport à tout ce parcours que tu as voulu mettre en place et que tu as envie de pérenniser. Complètement, parce que du coup, je voulais vraiment aussi que les consommateurs puissent être rassurés, parce que Yuka maintenant permet aux consommateurs de pouvoir vraiment regarder est-ce que ça peut convenir, est-ce que c'est bon, ou est-ce que tout le monde n'a pas fait des études ultra poussées pour connaître tous les ingrédients, surtout quand ils sont soit en anglais, soit en latin. Si c'est en latin, donc sachez, chers auditeurs d'ailleurs, que c'est très bien, puisque du coup ça vient du nom latin d'une plante, donc du coup on n'aura pas forcément un ingrédient synthétique, contrairement au nom qui va être en anglais. Donc du coup, effectivement, le fait d'avoir cette application-là, on va également en fait pouvoir comprendre, rassurer aussi les consommateurs. Et pour moi, c'était un gage de qualité essentiel pour pouvoir justement rassurer et montrer que tout ce process-là, finalement, en fait, a abouti par rapport à tout ce que j'ai voulu mettre en termes d'engagement. Et du coup, je dirais que c'est vraiment aussi dans la continuité de ce qui se présente actuellement. Donc, tu as ta boutique en e-shopping sur Internet, mais on peut également retrouver en fait ta marque implantée dans un très grand hôtel en Suisse et à Megève, où là, on peut vraiment découvrir le côté plutôt prestation. On va vous faire le soin et ensuite vous avez une merveilleuse tisane qui vous attend sous forme, alors moi j'ai envie de dire de petites sucettes, parce que c'est comme ça qu'elle est présentée. On a des fleurs fraîches, on a du miel et on a une infusion, on va dire minute, fraîche pour terminer ce moment de bien-être. Alors effectivement, du coup, on a également les infusions qui sont d'ailleurs très plébiscitées en ce moment parce que j'ai eu pas mal de ruptures. Mais du coup, on va retrouver dans ces infusions exactement les mêmes ingrédients qui sont cueillis à la main par mes producteurs. Donc, on va retrouver bien évidemment le bourgeon de sapin blanc dont on parlait tout à l'heure, avec des fleurs de bleuet, des fleurs de mauve, des Edelweiss, qui vont être vraiment en fait mis à l'intérieur dans du miel sous forme de sucette avec un petit bâtonnet. Et en rajoutant de l'eau, on va faire fondre le miel et également du coup les plantes qui vont pouvoir délivrer toutes leurs propriétés. Et on va pouvoir justement touiller et boire son infusion donc fraîche ou froide ou chaude pour déguster les ingrédients qu'on applique également sur son visage. Moi, le concept me plaît, je suis emballée. Chers auditeurs, je vous invite à tester, à en parler. Anaïs, elle est vraiment dans une démarche où elle a envie de développer encore d'autres produits, d'autres process, toujours en gardant vraiment cette valorisation de chaque personne dans le parcours de la création du produit. Je sais que tu as eu également un financement participatif sur la plateforme Ulule. Oui. Ça t'a permis d'avoir un bon coup de starter pour lancer la production. Exactement. Alors, c'est une toute jeune marque que j'ai lancée au mois de septembre l'année dernière sur le marché. Donc, il a quand même fallu 2 ans pour que je trouve vraiment tout ça.
et que je puisse lancer la marque sur le marché. Et puis, je l'ai lancée sur une plateforme de financement participatif, puisque du coup, l'idée était de pouvoir en fait proposer aux consommateurs déjà le concept, le produit, et contre des précommandes. Et ces précommandes-là étaient envoyées à la fin de la campagne si on atteignait l'objectif. Donc l'objectif de base était de 200 produits en prévente, et finalement on en a quasiment fait 2000. Et donc du coup effectivement ce financement-là a servi à financer une partie de la production pour expédier ensuite tout ça aux nouveaux acheteurs. Et donc actuellement là, ta vision comme on le disait, à plus ou moins long terme, c'est vraiment de continuer dans cette lancée-là. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais, qu'est-ce qui te manquerait pour pouvoir développer davantage? Qu'est-ce que tu aurais envie, peut-être d'investisseurs, de personnes qui t'aident? Alors effectivement, du coup, là, la plus grosse des missions quand on est une petite entreprise, c'est de pouvoir arriver à se faire connaître. Ça, c'est la mission numéro 1. Et puis après, on va avoir le fait de pouvoir étoffer l'équipe pour pouvoir étoffer la gamme. Et puis donc ça, forcément, ça demande des ressources financières. Et donc là, on va dire que la priorité va être de chercher des investisseurs qui vont pouvoir m'aider en tant que, non seulement en fait en tant qu'investisseur, mais également en termes de mentor, puisque l'idée étant de pouvoir s'appuyer aussi sur des personnes qui ont des compétences avec un œil et un regard extérieur, des connaissances peut-être aussi sur le marché. Voilà, les personnes, la suite, on va dire, la grosse next step pour l'instant, ça va être d'aller chercher des investisseurs pour pouvoir développer tout ça. Alors, je pense que vous avez eu, comme moi, ce coup de cœur pour cette marque Éclat Alpin qui a été créée en 2020. Je vous invite vraiment à soutenir Anaïs, quel que soit le moyen que vous utilisiez. Je vous invite également à découvrir les produits et les tisanes, parce qu'on est vraiment sur quelque chose de vraiment novateur, et j'ai envie de dire de qualitatif une fois de plus, et c'est tout à fait, j'ai envie de dire, raccord à ton image. On voit que tu es professionnelle, tu es sérieuse, et je te souhaite le meilleur et de venir nous présenter la suite. Merci dès beaucoup. qu'elle sera présente. Anaïs, merci. Merci Astrid. Chers auditeurs, aujourd'hui, je vous invite à retrouver à 17h l'émission 1 heure, une commune, et nous recevrons la commune de Saint-Ours. Vous avez également la possibilité de retrouver tous les podcasts sur la chaîne YouTube. Et moi, je vous dis à dans 15 jours. Belle journée à tous. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM.